Oh là là, mais tu perds ton temps. Et si je te disais que tu peux gagner 10 ans de vie et qu'en plus à partir d'aujourd'hui, tu peux améliorer ta qualité de vie, tu me croirais? Eh bien, regarde cette vidéo jusqu'au bout si tu veux en savoir plus et transformer ta vie. Bonjour, je suis Steph et je gère le site comparatorbank.com, site 100% indépendant. Et avec mon équipe, on accompagne les Français dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Tout ne passe pas par l'argent et aujourd'hui justement, on va confirmer cette idée puisque c'est à la portée de tous. Aujourd'hui, on va agir sur tes mauvaises habitudes qui te prennent du temps et t'en font perdre. Le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons. Je te remercie pour ce temps que tu m'accordes d'ailleurs et j'espère sincèrement pouvoir te le rendre au centuple. En tout cas, c'est l'ambition de cette vidéo. Et si on revient sur tes mauvaises habitudes dont je vais te parler, tu verras rapidement que c'est du temps perdu. À partir du moment où on te l'a dit, à partir du moment où tu vas l'entendre, tu ne pourras plus te cacher derrière le fameux mais je savais pas moi. Si jamais tu ne vois toujours pas de quoi je parle, voici des faits et des chiffres. Le temps passé sur le mobile et nos écrans, qu'il s'agisse d'ordinateurs, de téléphones, de smartphones, est bien trop important. Rien que sur le mobile, la moyenne nationale est de 3,6 heures par jour. Et plus on est jeune, plus ça augmente. Alors oui, aujourd'hui le téléphone ça sert à tout. C'est un vrai couteau suisse. Météo, boussole, programme télé, téléphone aussi quand même. Ça fait aussi calculatrice, agenda, email, outils de travail, musique, loisirs, réseaux sociaux et j'en passe. Et justement, eh bien là où son temps est vraiment mal employé, c'est sur les réseaux sociaux. Mais d'une manière générale, il faut quand même s'habituer à se détacher de nos écrans. Est-ce que tu connais la nomophobie? C'est une nouvelle maladie en fait des personnes qui ne peuvent plus vivre sans leur mobile. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier quand même que dans certains cas, le téléphone portable est dangereux pour ta santé physique et mentale. Donc, regardons dans un premier temps quels sont les effets nocifs des écrans sur ta vie. Ça peut te couper de la vie sociale réelle. Ta famille, tes amis, tes collègues, tu vis dans un monde virtuel. La fameuse santé mentale aussi est en danger. Certains me font rire, ils me disent « Oui, pour ma santé mentale, en fait, je peux pas travailler après 17h. » Alors que je les vois passer leur journée le nez collé sur le téléphone. Il n'y a rien de pire pour cette fameuse santé mentale qu'ils veulent justement préserver après 17h. Eh bien oui, être tout le temps sur le téléphone, ça génère du stress. Toujours vouloir plus d'informations, de toujours se comparer aux autres, on est moins bien que les autres, on réduit son temps de concentration, sans oublier aussi la faculté de procrastination qu'on peut avoir à développer, puisqu'on reporte toujours à plus tard les choses et bien d'autres points qui peuvent pousser malheureusement les plus fragiles au suicide par exemple. Physiquement, c'est aussi dangereux. En effet, nos yeux perdant en capacité, il y a par exemple des risques de myopie accrue. Regarder les écrans avant de dormir, que ce soit la télé ou le mobile, c'est mauvais. La lumière bleue qui est renvoyée perturbe notre cycle du sommeil et notre horloge biologique. Donc dans ta chambre, coupe ton téléphone et ne dors pas avec une télé à côté de ton lit. Manger avec son téléphone ou avec un écran, il n'y a rien de pire pour grossir. Tu manges et tu n'as même pas conscience de ce que tu avales. Le sentiment de satiété va venir plus tard et au final du coup tu manges plus et tu vas grossir. Les téléphones, c'est aussi des ondes qui te font du mal à ton corps et à ton cerveau. L'avoir tout le temps avec toi, c'est dangereux. Pour rappeler, il faut privilégier par exemple le fait d'avoir des écouteurs ou mettre le haut-parleur. Le soir quand tu dors, tu le mets en mode avion ou loin de ton lit. Ne le porte pas dans tes poches près de certains organes aussi, c'est dangereux. Revenons maintenant à l'importance d'être dans la vie réelle, dans le concret. Donc, c'est-à-dire être conscient du présent, car c'est vraiment la seule chose que nous ayons. C'est le seul moment où l'on peut agir, contrairement au passé qui n'est plus. Regretter ce qui a eu lieu ne sert à rien. Agir dans le présent pour transformer les choses, faire ce que tu n'as pas pu faire dans le passé, oui. Le futur, c'est pareil. Ce futur voyage que tu prévois de faire, cette future robe que tu prévois acheter, ce beau mec que tu dragues ou cette belle nana, plutôt que de vivre dans un monde incertain et irréel, vis dans le présent. Tout cela n'existe qu'à travers un enchaînement de 0 et de 1. La vie réelle, c'est aussi la nature. Non, je parle bel et bien de la forêt, de la campagne, des rivières, de la nature, des arbres, des oiseaux, bref, des plantes et de toutes ces choses. Je parle de connexion avec les éléments du réel. Rapproche-toi au maximum de tout ça et même en ville, c'est possible. Agir dans le présent, c'est aussi se sociabiliser, se rapprocher de l'autre, l'autre avec un grand A, ses amis, sa famille,
ses collègues. La vie réelle, c'est ça. Il faut inverser les compteurs et se nourrir de tout ça plutôt que de son mobile qui ne comble qu'un vide en nous. Maintenant, que faire pour sortir de cette addiction? Fais un pacte avec toi-même. Fixe-toi des objectifs réalistes. Par exemple, si tu passes 4 à 5 heures sur ton mobile par jour, ne te fixe pas d'arriver à 10 minutes comme ça en un claquement de doigts. Fixe-toi quelque chose de vraiment réaliste, rien que la moitié par exemple, ça serait déjà bien pour commencer. Techniquement, comment faire? On va voir ça, tu verras, et c'est très simple. Déjà, tu peux supprimer toutes les notifications des réseaux sociaux. Mettre des groupes en sourdine, modifier l'affichage de ton téléphone par exemple. Dans paramètres, réglages de luminosité et affichage, tu peux par exemple désactiver le lever pour activer ou le toujours à l'écran. Tu peux aussi activer la fonction concentration ou alors la fonction silence. Avec ces 4 actions, déjà tu seras moins tenté de le regarder. Ensuite, tu peux aussi limiter le temps que tu vas passer sur tes applications depuis ton téléphone. Ça, c'est très simple et très efficace. À titre personnel, j'ai mis par exemple 1 heure par jour au total sur tous les réseaux sociaux. Tu peux aussi ajouter le widget temps d'écran sur ton téléphone qui te permettra d'avoir conscience du temps que tu y passes dessus tous les jours. Une autre astuce est de se fixer des moments bien précis pour consulter son téléphone et consulter les fameux réseaux sociaux, mais aussi te fixer des limites, c'est-à-dire des moments et des endroits où il est interdit. Dans ta chambre, fais-en un lieu sacré sans mobile. Le soir, tu coupes tout ou même tu ne rentres pas avec ton téléphone dans ta chambre. Pendant que tu manges aussi, s'il te plaît, essaye de te concentrer sur ce que tu manges. Tes aliments te feront plus de bien et en plus, eh bien, tu auras un sentiment de satiété qui s'activera plus rapidement. Maintenant, regardons comment se créer de nouvelles habitudes. Réapprendre à vivre sans téléphone peut faire peur. Pour sortir donc de cette peur, eh bien, je te propose de faire quelques actions. On va voir ensemble de nouvelles occupations qui peuvent t'apporter énormément. Alors, que peut-on faire de mieux ensemble? Eh bien, comme tu le sais, je parle d'argent sur ce site comparateur.com. Donc, eh bien, parlons un petit peu d'argent car j'entends trop de personnes autour de moi qui me disent j'ai pas un rond, je sais pas comment investir, comment ça marche, tout ça. Par exemple, tu peux suivre une formation. Il y en a tellement aujourd'hui de formations justement pour apprendre à investir, pour apprendre à épargner. Comme tu le sais peut-être, il y a notre serveur Discord où tu peux récupérer des e-books gratuits pour apprendre à épargner, apprendre à mieux gérer ton budget et à supprimer tes frais inutiles. Tu as aussi notre site et tous nos réseaux sociaux sur lesquels tu as un maximum d'informations pour enrichir ta culture financière et ton pouvoir d'achat. Mais si tu veux une vraie formation pour apprendre à investir, sache que par exemple de mon côté, j'ai décidé d'entamer très prochainement la formation gratuite de Alti Trading pour apprendre justement à investir. Donc je vais commencer par celle-ci dans un premier temps et par la suite je verrai si je fais la formation trading ou la formation crypto. Un autre point, on peut parler de ton corps et de ton shape. Je parle de ça car je suis à fond de sport et je sais que sur internet aujourd'hui on bave tous sur ceux et celles qui ont un corps de dingue. Donc il faut savoir que cela ne vient pas en un claquement de doigts depuis ton canapé. Pour ma part, j'ai commencé le sport à 25 ans, donc ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Et même avant, je n'aimais pas ça. Et aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. 4 jours sans sport et j'explose. Pour moi, c'est un moyen de me défouler, de me faire du bien, de me muscler, d'être fière de moi et en plus de voir des gens, d'être dans la nature, bref, d'apprendre à m'aimer. Et justement, eh bien, quand tu te regardes dans le miroir, c'est quand même important d'apprendre à s'aimer. Car aujourd'hui, si tu ne t'aimes pas, si tu ne te respectes pas, personne ne le fera pour toi. Tu peux aussi en apprendre plus sur ton alimentation. Et oui, notre alimentation aujourd'hui est primordiale. Quand un animal est malade, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il a mangé celui-là? Donc pour nous, c'est pareil. Notre alimentation est la base de notre santé. Et avec tous les trucs pourris qu'on nous vend aujourd'hui dans les supermarchés, eh bien, je peux te dire qu'il y a vraiment de quoi se rendre malade. Tu peux aussi te former ou t'informer pour avoir une meilleure alimentation. Donc maintenant, si on part un petit peu dans tous les sens pour te trouver de nouvelles occupations, que ce soit la peinture, le dessin, aider les autres avec une association, aider les animaux, nettoyer les plages, marcher seul, en groupe, méditer, bref, la vie est bien plus belle, je trouve, quand on fait autre chose qu'avoir le nez collé à son téléphone portable. Donc j'aimerais bien savoir maintenant quelle est la première chose que tu vas faire après cette vidéo. Si ce type de vidéo t'a intéressé, eh bien je t'invite à t'abonner, je t'invite aussi à la liker si tu as aimé la vidéo et à la partager si tu veux faire du bien à tes amis. Sache que tu peux me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et même sur Discord pour récupérer tes e-books gratuits et aussi avoir des réponses à tes questions. On a une multitude d'experts qui sont là pour toi. Allez, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Au revoir.